Ok, c'est lundi matin et c'est l'heure de travailler. C'est quoi ce goût dans ma bouche? Peut-être que manger la deuxième ration de poulet à l'ail hier soir n'était pas la meilleure des idées. Je pense qu'un bonbon à la menthe serait le meilleur remède contre cette mauvaise haleine. Si tu partages ton bureau avec une bande de racketteurs de bonbons comme Mia ici, tu connais la souffrance d'avoir à partager tes affaires. Si seulement il y avait un moyen de garder tes bonbons à la menthe hors du champ de vision de tes collègues pour que personne ne puisse plus te les voler. Prends un vieux pot comme celui-ci et mets-y tes bonbons à la menthe ou tes chewing-gums. Ensuite, place le pot sous une plante, juste là, comme ça. Génial, c'est exactement la bonne taille. Remets cette cachette sur ton bureau et personne ne saura jamais que ta précieuse réserve de bonbons à la menthe est dissimulée là-dedans. Et ils sont tellement bien cachés que tu pourrais toi-même oublier qu'ils sont juste sous ton nez. Mais en attendant, tu peux profiter d'une haleine fraîche et sans ail à n'importe quel moment de la journée tout en évitant les voleurs. C'est beaucoup mieux. Aller au cinéma avec un copain est une excellente manière de passer un vendredi soir. Mais n'oubliez pas de vous acheter chacun votre pot de popcorn. S'il n'y a que toi qui as pensé à t'acheter de quoi manger, pourquoi devrais-tu forcément partager avec les autres durant tout le film? Ok, peut-être que si je les déplace plus loin, elle arrêtera de taper dedans. Haha, essaye de venir maintenant, Vicky. Quoi? Sérieux? Ok, il doit bien y avoir un moyen de l'empêcher de manger tout mon popcorn. Oh, je sais ce que je vais faire. Si tu portes un sweat à capuche, retourne-le de manière à mettre la capuche devant toi. Tu as juste à le tourner comme ça. Ensuite, il ne te reste plus qu'à remplir ta capuche de popcorn. Venez voir papa, délicieux popcorn beurré. Bien joué, Kevin, et bon appétit. Fais voir les pop. Désolée, fallait t'acheter les tiennes. Très bien, t'auras qu'à rentrer chez toi dans ta propre voiture après. Oh, Amy est encore en train de boulotter des M&M's. J'aimerais bien en avoir un peu, moi aussi. Peut-être que si je sonne à la porte plusieurs fois, Amy laissera les bonbons sans surveillance et je pourrais en voler quelques-uns. C'est bizarre, je n'attends personne. Je ferais mieux d'aller voir. Ça a marché. À moi les bonbons. Bon appétit. Oui, il y a quelqu'un? Bizarre. Je ferais mieux d'en manger autant que je peux avant qu'elle ne réalise qu'il n'y a personne à la porte et revienne. Oh non, Amy revient. Oh mince. Prends-en autant que tu peux et sors de là, Ellie. Ok, où est-ce qu'on en était? Où sont mes bonbons? Oh non, il n'y en a plus un seul. Attends un peu. J'ai une idée. Tu as l'air assez innocent, monsieur Nounours. Je vais faire de toi la cachette parfaite. Ok, si vous êtes sensible, vous n'allez peut-être pas apprécier ce qui suit. Non, je rigole. Pas de panique, tu l'arrangeras plus tard. Enlève le rembourrage pour faire de la place pour le pot que tu mettras à l'intérieur. Procure-toi un petit pot ou un récipient comme celui-ci, enlève le couvercle et place-le dans le corps de l'ours. À l'aide d'un pistolet à colle, trace le contour du pot juste en dessous de l'endroit où le couvercle se visse et appuie sur la fourrure qui l'entoure. Verse tout ce que tu souhaites à l'intérieur, des bonbons ou des friandises. Maintenant, remets la tête de l'ours avec le couvercle collé en dessous sur le dessus du corps. Et on revisse, tu vois? Oh, trop mignon! Et quand tu as envie d'un snack, tourne juste la tête et prends une grosse poignée de bonbons. Oh mon Dieu, serait-ce Ellie qui arrive? Vite, cachons ces bonbons. Rien à voir par ici? Ça sentirait pas le chocolat? Nope, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est juste un chewing-gum, rien d'autre. Je suis pourtant sûre de sentir le chocolat. Oh là là, tous ces examens m'ont vraiment ouvert l'appétit. Ah, un petit encas sucré, c'est exactement ce qu'il me faut. Lequel je vais manger en premier? Hein? Très bien, vous pouvez les récupérer. Je ne vais pas pouvoir attendre le déjeuner pour manger. Tiens, encore un délicieux chocolat. Qu'est-ce qu'une fille doit faire pour être seule un moment tranquille avec une sucrerie ici? Attends une minute, je sais exactement ce que je dois faire. Pose un de tes classeurs sur ton bureau et ouvre les anneaux métalliques. Prends une pochette transparente et passe-la dans les anneaux. Pense à bien fermer les anneaux. Cache ensuite tes friandises préférées dans la pochette transparente. Maintenant, tu as ta propre cachette secrète. La voie est libre, c'est l'heure de prendre une collation secrète. Il n'y a rien à voir ici.
Vous ne devriez pas vous concentrer sur votre travail? Bien joué, Lily. Il est temps de se récompenser pour un travail bien fait. Oh ouais, ça c'est la belle vie. Personne ne t'a dit que tu ne devais pas envoyer d'SMS en classe? Ou pire encore, de ne jamais laisser ton goûter sans surveillance avec Amy dans les parages? Et oui, elle est capable de manger tous tes biscuits jusqu'au dernier. Hé, Amy, qu'est-ce que tu mâches là? J'espère que ce ne sont pas mes biscuits. Oh non! Comment as-tu pu faire ça? J'avais hâte de les manger cet après-midi. Maintenant, c'est sûr, tu n'es officiellement plus invitée à mon anniversaire le week-end prochain, Amy. Encore une belle matinée. C'est l'heure du brossage de dents. J'ai mangé du poulet à l'ail hier soir, donc une bonne dose de menthe est nécessaire ce matin. Attends une minute. Ça me rappelle que je n'ai jamais eu l'occasion de me venger d'Amy pour avoir mangé mes précieux Oreos l'autre jour. Et je connais la vengeance parfaite. Prenez un biscuit Oreo et retirez la garniture. Étalez un peu de dentifrice blanc directement sur le biscuit pour que cela ressemble à la garniture normale. Miam, remettez les moitiés de biscuits ensemble et pressez-les l'une contre l'autre. On dirait un vrai biscuit, non? Oh, bonjour Amy. Salut. D'accord, j'ai mon carnet et mes biscuits. Avoue-le, Amy, tu veux un de mes Oreos? Ah, oui, merci. Oh, ça a un goût de menthe bizarre. Et pas dans le bon sens du terme. Vite, que quelqu'un apporte une bassine par ici. Ça risque de mal finir. Il doit bien être 17h quelque part dans le monde. Oh non, j'ai déjà fini. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un autre cocktail? Les temps sont durs, vous savez. Oh, salut Ellie. Tu en veux un peu? Tiens, on peut le partager. Ok, super, merci. Ah, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Merci, Vicky. Juste une chose, tu as bu tout ce qui sortait de ma bouche. Ouais, bien sûr. Attends, quoi? Oh mon Dieu, je vais vomir. Ah. Tu te souviens de tes années de cours? Voilà des blagues typiques d'écoliers qui vont bien t'amuser. Prends un petit morceau de pâte à modeler et coupe-le en forme de carré à l'aide d'un couteau. Ensuite, malaxe ce petit morceau pour arrondir les angles. Tu vois? Maintenant, dépose-le dans un emballage de chewing-gum vide, comme celui-ci. Oh, j'ai vraiment envie d'un chewing-gum. À la fraise, mon préféré. Hé, qu'est-ce que tu as là, Amy? Waouh, tu fais ça vraiment très bien. Hé, tu partages? Oh, bien sûr, quelle impolitesse de ma part. Tu t'es déjà demandé si la pâte à modeler avait un goût de chewing-gum? On va bientôt le savoir. Burk, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chewing-gum? Bah, c'est horrible! Nouveau jour, même collation ennuyeuse. Si seulement il y avait de bonnes choses à manger dans la maison. Oh, ne t'inquiète pas, Ellie. Vicky est une amie si merveilleuse qu'elle t'a apporté un cupcake. Bon appétit! Qu'est-ce que... Ce cupcake est rempli d'eau? Oh non, regarde ça. Tout s'est renversé sur ses genoux. Il suffit de remplir un bol avec un peu de liquide et de couvrir un ballon ou un couvercle mou avec un peu de glaçage pour que, lorsqu'il est coupé en morceaux, il se répande partout. Ne t'inquiète pas, Ellie. Tu vas te venger de Vicky. Tu aimes le dessert? Que dirais-tu d'un gâteau éponge? Non, pas le genre que ta grand-mère préparait. Je parle d'un vrai gâteau à l'éponge. Verse du glaçage délicieux sur une éponge ordinaire comme ça. Une fois qu'il est dessus, prends un couteau et étale-le tout autour. L'important est de s'assurer de recouvrir toute l'éponge pour qu'elle soit invisible. Waouh, ça a l'air vraiment réel. N'oublie pas de couvrir ses bords. Et, comme touche finale, saupoudre de quelques décorations comestibles. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Ok, maintenant vient la partie amusante. Vicky, tu es une amie si géniale que tu mérites un délicieux gâteau tout aussi spécial que toi. Oh, tellement mignon, pas vrai? Waouh, Vicky, ça a l'air délicieux, tu ne trouves pas? Quelle saveur penses-tu qu'il y a à l'intérieur? Chocolat? Vanille? Une éponge savonneuse peut-être?
Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est parti, et c'est... Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mes dents n'arrivent pas à couper le gâteau? Oh bah dis-moi, tu as failli manger une éponge.